Bonjour à tous, on poursuit notre découverte des nouveautés du salon de Détroit avec à l'affiche de ce 10 janvier l'Audi Q8 et la Lexus LS. On parle aussi de Mercedes, nouveau roi du premium, et du Dakar. La superstar du stand audio au salon de Détroit se résume en une lettre et un chiffre, Q8. Derrière ce nom se cache un SUV grand luxe dont le lancement est imminent. Le constructeur prévoit en effet de le décliner en série dès 2018. Pour l'heure, il ne s'agit encore que d'un concept. Un concept de SUV coupé, la grande tendance du moment. Il faut donc y voir un futur rival des BMW X6 et Mercedes GLE coupé. Avec ses 5,02 m de long, le Q8 est 5 cm plus court que le Q7, mais l'empattement est aussi important, il mesure 3 mètres et le volume de coffre quasi égal. À bord, les 4 occupants prennent place dans des sièges individuels. Face à eux, une flopée de dalles tactiles. Elle remplace les traditionnels boutons de commande. Le conducteur, lui, profite d'un affichage tête haute en réalité augmenté. Côté motorisation, Audi surfe sur l'une des technologies phares du moment, l'hybride rechargeable, un V6 essence de 333 chevaux, fait équipe avec un moteur électrique de 100 kW. Au global, le Q8 délivre 450 chevaux et 700 Nm de couple. Le mastodonte équipé de sa transmission intégrale et de sa boîte automatique à 8 rapports réclame 5 secondes 4 pour atteindre les 100 km/h. Quant à la consommation, elle serait d'à peine plus de 2 litres au 100 km, selon Audi qui parle également d'une autonomie de 60 km en mode zéro émission. Une nouveauté à voir en mars au Salon de Genève et très certainement dans sa version définitive dès le Salon de Francfort en septembre prochain. À suivre. Chez Lexus, Détroit rime avec LS, une 5e génération qui pointe le bout de sa calandre 28 ans exactement après le lancement du modèle, c'était en 89, sur ce même salon. Parenthèse historique refermée, le nouveau cru de la LS en impose par son style et ses dimensions. Elle mesure désormais d'office 5,24 m, soit 3 cm de plus que l'ancienne version limousine. Concurrente des Audi A8, BMW Série 7 et Mercedes Classe S, la LS joue comme ses rivales la carte du standing et fait la part belle aux équipements de confort avec des sièges chauffant, ventilé et massant, réglable dans 28 positions. La berline Lexus partage sa plateforme avec le coupé LC, présenté il y a tout juste un an, et comme lui, elle profite aussi de roues arrière motrices, ou ici aussi d'une transmission intégrale, et d'une boîte automatique à 10 rapports. Lexus dit avoir abaissé le centre de gravité pour offrir un comportement routier plus dynamique. Sous le capot, on découvre un nouveau V6 essence biturbo de 421 chevaux capable de lui faire abattre le 0 à 100 en 4 secondes 5, lancement prévu en 2017. En bref, Mercedes double BMW, leader depuis 2005 du segment des premiums, le constructeur Alice vient d'être destitué de son titre. Une place ravie par la firme à l'étoile qui devance d'un peu plus de 80 000 unités son grand rival. Mercedes aura écoulé 2,08 millions de véhicules, plus 11,3% contre 2 millions pour BMW, constructeur dont les ventes ont tout de même progressé de 5,2% l'an passé. Audi ferme la marche avec 1,8 million de véhicules vendus, un record pour le constructeur Osano qui enregistre également une progression de 3,8%. On se quitte avec le Dakar. Les concurrents et les organisateurs du Rallye Raid composent avec une météo capricieuse en Amérique du Sud. Stéphane Peter-Hansel s'impose au terme de la 7e étape. Il devance Sébastien Loeb, un duo de tête que l'on retrouve également aux commandes du classement général. Les concurrents attaquent ce mardi la 2e partie d'une étape marathon qui les privait de toute assistance au bivouac bolivien d'Uni lundi soir. Cap aujourd'hui vers Salta en Argentine après de nouvelles modifications de parcours en raison d'un fleuve en crue devenu infranchissable. À demain.